Alors, bonjour, le veneur. Très Bonjour. heureux que tu sois là avec moi pour lire ces passages de l'Évangile que nous allons présenter aujourd'hui. Mhm. Bienvenue, frères et sœurs. Bienvenue. Voilà notre première vidéo qui sera composée de prières, de chants, de passages d'Évangile et de réflexions. Le but premier est de partager et approfondir avec vous des convictions sur le christianisme et se mobiliser pour renforcer notre foi, se mettre en marche avec la Vierge Marie pour se laisser conduire à Jésus notre Sauveur. Pour commencer, je vais vous offrir un chant thème pour l'ouverture qui est Tiens ma lampe allumée. Voilà. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre avec un goût d'amour et de rêves nouveaux. Que puisse mon chemin, puisse parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à mon domicile. Toi seul peux me guider. Toi seul peux me guider. Bien maintenant, frères et sœurs, le but premier est de partager et approfondir avec vous des convictions sur le christianisme et se mobiliser pour renforcer notre foi, se mettre en marche avec la Vierge Marie pour se laisser conduire à Jésus notre Sauveur. Je vous offre maintenant la prière de l'Esprit Saint, prière à Saint Michel Archange et consécration au cœur immaculé de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, et fais-nous renaître, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Ô Dieu, tu as instruit le cœur de tes fidèles par la lumière de ton esprit. Fais que le même esprit nous donne le goût et l'amour du bien, et qu'il nous remplisse toujours de la joie de ses divines consolations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Prière à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défende-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Amen.
À toi, Consé- Lorena. Consécration au cœur immaculé de Marie. Très sainte Vierge Marie, tendre mère des hommes, pour accomplir les désirs du Sacré-Cœur de Jésus, nous nous consacrons et consacrons nos familles à ton cœur douloureux et immaculé. Ô Reine du très saint rosaire, accepte notre consécration, très chère Mère, et utilise-nous comme tu le souhaites pour accomplir tes desseins dans le monde. Ô cœur douloureux et immaculé de Marie, et Reine du monde, et du très saint rosaire, dominez sur nous avec le Sacré-Cœur de Jésus-Christ notre Roi. Allumez dans nos cœurs et nos foyers l'amour de la pureté, la pratique d'une vie vertueuse, un zèle ardent pour les âmes et le désir de prier plus fidèlement le rosaire. Nous venons à toi avec confiance, ô trône de la grâce et mère du bel amour. Enflamme-nous du même feu divin, celui qui a enflammé ton propre cœur douloureux et immaculé. Fais de nos cœurs et de nos maisons ton sanctuaire, ton refuge, et à travers nous, fais triompher le cœur de Jésus avec ta règle dans chaque cœur, chaque maison et chaque refuge. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous offrir un chant qui marche avec nous, Marie. On a absolument besoin de Marie pour nous aider sur cette terre. Et Marie, elle nous tend la main. Alors, faut lui tendre la main et aller vers Marie. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, tu provoques le signe et l'heure pour Jésus de se manifester. Tout ce qui vous dira, faites-le et vos vignes, sans sauveur et sans fruits, en seront renouvelés. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'écoute. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'écoute. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Maintenant, nous sommes rendus à un Et passage de l'Évangile, l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1. Euh, Jean est un des plus grands évangélistes que Jésus aimait beaucoup. J'ai choisi cet évangile parce que elle nous en dit long sur notre humanité et notre manque de sens de la vie, notre manque de lumière. Elle nous en dit long et nous éclaire là-dessus. Alors j'ai choisi cet évangile-là pour ça. Bien voici, au commencement était le Verbe, et le Verbe était après Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement après Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière
afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons rendu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Quel beau témoignage, quel beau passage d'évangile Mhm. qui est le début du christianisme. Le verset 14 de Saint Jean nous parle de le Verbe se fait chair en Marie. Marie a toute son importance dans la venue du Messie dans le monde, parce que Marie a été choisie par Dieu pour être la mère de Dieu, celui qui incarnerait son Fils bien-aimé. C'est l'annonce de l'amour de Dieu qui s'est fait chair. L'amour de Dieu n'est pas un simple sentiment de proximité qui partage tout, mais qui ne sauve rien. La réalité de Dieu est qu'en Jésus, Dieu sauve. Son amour, sa compassion, sa miséricorde sont actives, vraies et forces aujourd'hui. Il nous est dit que son amour n'est pas un simple sentiment, mais une décision qui ouvre une nouvelle voie, qui intervient, qui propose, qui demande, qui crée un chemin. Le oui de Marie. Marie est entrée dans le projet de Dieu. Elle a fait sienne en le partageant, en l'épousant, comme le montre sa visite à Élisabeth. Après l'annonce de l'ange, elle se met immédiatement en route pour accomplir ce que l'ange lui avait annoncé, pour participer au plan du salut de Dieu, qui est maintenant aussi devenu le sien, et auquel elle contribua à sa manière et en son temps. Le oui de Marie doit donc être compris non seulement comme une acceptation du projet de Dieu, mais aussi comme une volonté positive de contribution du salut du monde. L'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Regardez-la, à l'orient des temps, déjà sur les ténèbres qui toujours plus denses recouvrent la terre, se dessine une lueur qui ne pourrait être plus douce. C'est le temps de Marie qui surgit. Marie est l'extrême miséricorde que notre amour est conçu pour vous. Long, très long sera son chemin. Elle est contrariée par son éternel ennemi, qui, bien que vaincu, n'en demeure pas moins obstiné à la tourmenter et à la combattre. Il obscurcit l'intelligence des hommes pour les empêcher de connaître Marie. Il éteint la foi et la confiance qu'ils peuvent avoir en elle. Mais l'étoile de la mer est bien trop haute pour être touchée par les vagues polluées. Elle passera rapide comme un archange. Elle descendra seulement pour tracer son signe sur le front des fidèles sauvés pour le royaume éternel. Au toucher de sa main, force et paix pénétreront dans l'esprit de ses fidèles, car elle est mère de la vie et fontaine du salut. Bénissez Dieu qui a concédé à l'étoile très pure de lui ouvrir le chemin
pour qu'elle vous attire à lui par la douceur de son amour. Mère secourable, compatissante, extrême, toujours prête à compenser, dans l'esprit des bons, le vide laissé par Dieu, qui se retire toujours plus loin, dégoûté par les péchés des hommes. Jésus nous dit, vous qui dormez, oui, c'est à vous que je parle, plus qu'aux ennemis déclarés. À vous, si vous pouviez donc vous réveiller, vous pourriez prendre la défense de l'idée et de vos intérêts véritables. C'est à vous que je parle, quand vous dormez alors que les autres travaillent. Vous vous bercez dans l'illusion que Dieu soit votre serviteur, que Jésus soit votre serviteur. Vous êtes ceux qui voudraient que Jésus, après avoir été ignoré, négligé, abandonné, laissé pour compte, jusqu'à ce qu'il s'en aille, convaincu de l'inutilité de sa présence parmi vous, soit par la suite prêt et disposé à revenir vous aider quand vous serez en train de sombrer. Cherchez le Sauveur alors qu'il est encore parmi vous. Vous vous enfoncez dans les ténèbres qui étouffent la vérité et la dissimulent, qui élèvent un mur de tiédeur et de quiétisme. Merci, Louvena. Si. Bien, aujourd'hui, il nous appartient à tous de nous demander dans quelle mesure notre oui, notre foi est-elle active? Avons-nous abandonné à d'autres le désir et l'engagement de changer et de sauver le monde? Ne risquons-nous pas parfois de faire de la foi une campagne sentimentale ou au mieux une simple interprétation de la réalité? La foi est une force de changement. Nous ne voulons pas seulement aimer ce monde, nous voulons le sauver. Pour un chrétien, aimer signifie sauver. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, Jésus nous dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la vraie vie. Voilà, frères et sœurs, le vrai visage de notre humanité. Nous sommes devenus des spectateurs, et moins encore, indifférents de la cause de Jésus, qui est venu sur terre pour sauver l'humanité. Cette humanité, aujourd'hui, a perdu le sens de Dieu. Elle suit le chemin de la perdition. Alors, frères et sœurs, il est temps de se relever les manches et se remettre à la prière, se rapprocher de Jésus, retourner à Jésus, et celle qui peut vous aider, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, qui est remplie de douceur, qui est remplie d'amour et de miséricorde pour ses enfants. Je vais vous offrir un chant qui va bien avec la lecture qu'on vient de vous lire. Aube nouvelle. Aube nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Et sur la terre, ciel parmi nous, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur.
Voilà, chers amis, la présence de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Il n'y a rien de plus grand que le corps du Christ dans l'Eucharistie, qui s'est fait présence dans l'Eucharistie pour venir habiter dans nos âmes. C'est une grâce extraordinaire que Jésus nous a fait par sa crucifixion et sa résurrection. Je vais vous offrir un chant qui va accompagner cette exposition du Saint-Sacrement, exposition virtuelle. Voilà, regardez l'humilité de Dieu, de Saint François d'Assise. Admirable grandeur, étonnante beauté du Maître de l'univers, il s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Êtes-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui? Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Voilà, frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre petite vidéo. Et pour la conclusion de ce vidéo, bien d'abord, le préambule de l'évangile de Saint Jean est un très grand apôtre que Jésus aimait beaucoup, car il était d'une humilité absolue. Frères et sœurs francophones, nous sommes aux croisées des chemins. Il faut se redresser les manches, car il en est encore temps. Jésus est d'une grande miséricorde infinie. Il faut retourner vers Jésus à travers nos prêtres pour demander le sacrement du pardon. Seul Jésus, à travers le prêtre, peut laver vos âmes. Jésus nous demande simplement un geste d'humilité et il fera le reste. Et après, réservez le corps, recevez le corps du Christ en vos âmes. Et là, la grâce de Dieu va faire un superbe travail en vous. Soyez bien confiants de cela. Wow! Quel projet que Dieu avait sur nous. Je vais vous lire, pour appuyer cette réflexion, je vais vous lire le chapitre 13 de Jean, le verset 8. Alors Pierre lui dit, Maître, tu me laveras pas les pieds? Non, jamais. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi.
Simon lui dit, alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Voilà, frères et sœurs, l'importance du sacrement du pardon et l'importance de recevoir l'Eucharistie dans son âme. C'est Jésus qui fait tout le travail. Nous sommes des êtres impuissants. Sans Dieu, nous sommes totalement impuissants. Nous allons vers le néant sans Dieu. Alors, nous serons de retour parce que nous allons faire une prochaine vidéo et nous allons continuer à approfondir l'évangile de Saint Jean. Et c'est un très, très bel évangile qui traitera de Saint Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Et ça sera très intéressant. Ceux et celles qui désirent participer au groupe de prière, vous pouvez le mentionner dans vos commentaires au bas de la vidéo. Il nous fera plaisir de vous intégrer dans notre groupe de prière et de prier avec vous. Et la Vierge Marie nous demande d'accentuer nos prières, de lui venir en aide, de sécher les larmes de Jésus. Jésus a le cœur transpercé de nos fautes, de nos péchés, de nos offenses. Et Jésus a besoin d'être aimé comme il nous aime, d'assécher ses pleurs et de consoler aussi la Vierge Marie, elle met le paquet pour nous sauver, pour déverser son amour sur nous. Il suffit simplement de lui donner la main et de prier avec la Vierge Marie. Et la Vierge Marie est très puissante au ciel. C'est la préférée de Dieu, la Vierge Marie. Et un passage de l'Évangile qui le dit bien, la Vierge Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira de faire. La Vierge Marie est très importante pour Jésus et pour Marie. Pour Jésus et pour Dieu. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre présence. Nous serons de retour bientôt. C'était notre première vidéo. Nous n'avons pas l'habitude des vidéos, mais dans les prochaines vidéos, nous serons meilleurs. Nous serons meilleurs. Nous aurons peut-être un peu plus de contenu et nous essaierons de rendre ça des plus intéressants. Voilà. Je veux remercier Lovena qui a participé avec moi. Et Lovena, elle est exceptionnelle. Elle a fait de belles lectures. Et ben, elle est importante dans ce projet. Alors, merci Lovena. Euh, bien, nous allons terminer sur cette note. Et je vous souhaite la bienvenue pour un prochain vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci Jean-Pierre. Bonne soirée à tous.